Dieu vous bénisse aussi, mon frère et mes frères, tous qui sont connectés en ce moment. C'est pour moi un privilège de se mettre devant vous et en connexion. Je me sens tellement petit et je ne sais pas qu'est-ce que je dois parler. D'abord, le Seigneur a déjà commencé à parler avec nous et je suis édifié d'abord avec les Écritures, la prière même de mon bien-aimé, Dieu merci. Je peux dire que c'est un privilège pour moi de ouvrir la Bible et de parler à des frères qui sont connectés avec nous. D'abord, je voulais savoir combien de minutes. Ça va faire combien de minutes? Le temps, on va faire combien de minutes? Allô? Je veux savoir combien de minutes. Je veux savoir le temps. Je ne veux pas être long. Alors, si je suis long, alors vous me coupez. Alors, je ne vais pas avoir. J'aime toujours prendre le temps et connaître la durée, disons la durée. 1h15. 1h15. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse beaucoup. C'est beaucoup à 1h15. Que Dieu bénisse mon frère Boris qui vient de lire des écritures qui sont merveilleuses. Vous savez, lorsque nous prenons directement Ésaïe 21, là où le frère nous a lu, Ésaïe 21, la Bible dit ceci. J'aime lire toujours dans Ésaïe 21, le verset 11 que le frère vient de lire. Il dit oracle sur Douma et on écrit des séirs. Maintenant, on demande à la sentinelle, à celui qui est comme garde, c'est la population qui demande que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Nous savons bien que c'est à la sentinelle qu'on doit avoir des informations sûres. Et pour que la sentinelle ait des informations sûres, il faut que lui-même d'abord puisse avoir la connaissance du temps. Quand nous parlons de la sentinelle chez Israël, quand nous voyons Jérusalem et autres, la construction était différente avec notre parce que il y avait un mur qui était érigé et le peuple était dans le mur, dedans, la clôture, mais la sentinelle était placée en haut. Il pouvait voir quand est-ce que l'ennemi vient et il devait sonner la trompette pour avertir le peuple qui est dans les camps. Et cette sentinelle, avant qu'on puisse la placer comme garde, il devait d'abord avoir la connaissance du temps et connaître comment l'ennemi agit. Et ensuite, savoir comment sonner la trompette pour que le peuple de Dieu parvienne à bien comprendre que l'ennemi qui vient maintenant, nous devons nous préparer à la guerre. Maintenant, le verset 12 dit, la sentinelle répond, le matin vient et la nuit vient aussi. Si vous voulez interroger, interrogez. Si vous voulez vous informer. Et les écritures qui ont été données, Jérémie chapitre 6, c'est une parole vraiment, j'ai dit, oh Seigneur, il n'y a que toi qui connais ce qui est dans le cœur de chacun de nous. Quand nous lisons Jérémie chapitre 6, en commençant par le début, nous voyons qu'Israël a passé de moments difficiles. Et si le frère a lu cette écriture, cela aussi concerne notre marche pour ce temps. Notre marche sur le chemin dans lequel nous devons marcher. Si on considère bien Jérémie,
Allons-y au Jérémie chapitre 1 avant de venir chapitre 6. Prenons Jérémie chapitre 5. C'est comme ça que j'aime prêcher. Regardez comment il est dit. Verset 1. Parcourez les rues de Jérusalem, regardez, informez-vous, cherchez dans le place si s'y trouve un homme, s'il y a un homme qui pratique la justice, il s'attache à la vérité. Et je pardonne Jérusalem. Et lorsqu'on arrive dans Jérémie chapitre 1, pourquoi Jérémie a été mandaté, a été choisi pour parler à Jérusalem? Dans Jérémie chapitre 1, il est dit, verset 1, parole de Jérémie, fils de Ikidia, l'un des sacrificateurs Anatole dans le pays de Benjamin. Maintenant, il dit, la parole de l'Éternel lui fut adressée. Nous trouvons que Jérémie n'était pas appelé par des hommes, mais il était au service de l'Éternel. C'est pourquoi il est dit, la parole de l'Éternel lui fut adressée, autant on cite des rois, et on a cité un grand nombre. Maintenant, au verset 4, pour gagner le temps, la parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Maintenant, c'est lui qui donne comme témoignage de son appel. Il dit, avant que je te formais dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. On lui donne le pourquoi il a été choisi. Alors, Jérémie, il dit ceci, au verset qui suit, j'ai répondu, le verset 6, ah Seigneur l'Éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ah, j'aime cela. Nous aimons ce que l'Éternel dit, ce que le Seigneur dit. Ne dis pas que je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Ainsi, nous pouvons comprendre, comme le frère, le Saint-Esprit a parlé au travers de notre frère, dans Matthieu chapitre 28, qui est la grande commission, lorsque le Seigneur parlait à ses disciples, il les a donné un ordre, un pouvoir. Et l'envoi qui a été donné aux disciples, c'était d'aller proclamer la bonne nouvelle, de prêcher l'évangile de Dieu, l'évangile du salut. Avant que quelqu'un puisse parler, il faut d'abord qu'il puisse recevoir les paroles du Seigneur. Qu'il soit d'abord lui-même convaincu que c'est le Seigneur qui lui a appelé. Qu'il soit lui-même convaincu, comme le frère l'a dit. Moi, j'aime beaucoup les mots, je garde beaucoup les mots. Qu'il soit convaincu qu'il est dans l'œuvre du Seigneur. Que ce soit les serviteurs, que ce soit les laïcs, que ce soit les sœurs, que chacun de nous dans ce temps, parce que nous parlons du rétablissement, de la restauration par ces messages d'aujourd'hui, par cette parole révélée, d'être convaincu d'abord que nous sommes dans le royaume de Dieu. Vous savez, dans Matthieu chapitre 24, verset 14, il est parlé de l'évangile du royaume. C'est un évangile du royaume qui est adressé à ceux qui font partie du royaume. Tous ceux qui ne font pas partie du royaume, ils peuvent venir, mais comme ils ne sont pas du royaume, ils n'écouteront pas l'évangile du royaume. Et c'est l'évangile du royaume a comme signification, qu'est-ce que l'évangile du royaume nous enseigne? Il dit, nous devons craindre Dieu, l'évangile éternel. Nous devons croire lui seul, comme nous l'écoutons chaque jour. Frères bien-aimés, lorsqu'on parle d'Israël et de l'Église des nations,
Nous voyons que lorsque Dieu parle d'Israël, il parle de paroles qu'il a annoncées et de ce qu'Israël devait recevoir et de ce que Dieu devait accomplir dans leur temps. C'est ainsi que même dans notre temps, quand on parle de la parole de Dieu, nous croyons la parole, mais nous devons vraiment aller plus loin pour que le Seigneur lui-même accomplisse en nous sa parole. Le dessein de Dieu doit s'accomplir dans ceux qui écoutent la parole. Alors je reviens dans Jérémie où il dit, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Lorsqu'on lit la parole, nous voyons que cette parole que nous avons est une parole qui est complète. Il y a une parole qui est adressée aux vieillards, aux jeunes, aux mariés, aux célibataires. Dieu n'a pas laissé un groupe au hasard. Il n'a pas laissé un groupe. Chaque groupe a reçu une portion de la parole le concernant. Et si quelqu'un ne veut pas écouter ce que l'Esprit dit maintenant à l'Église, il marche non pas dans le chemin, parce qu'il s'agit des chemins, nous allons y arriver. Il s'agit du chemin, il s'agit de marcher sur le bon chemin. Sur le bon chemin. Dans Jérémie chapitre 6, là où le frère nous a lu, on parle de plusieurs chemins, beaucoup. On parle de beaucoup, beaucoup. C'est au pluriel, les chemins, le voie, les sentiers. Mais à la fin, on dit chercher le bon chemin. Et qu'est-ce que l'Esprit dit? Il dit marcher, non pas dans beaucoup de chemins, mais marcher dans le bon chemin. Il n'y a qu'un seul chemin, et ce chemin est notre Seigneur Jésus-Christ. La parole que nous pouvons aussi parler, exhorter le frère. Parfois, il arrive que ceux qui sont encore jeunes, ils disent, mes frères, regardez, je suis encore jeune, je vais faire ceci, j'ai encore une vie devant moi. Beaucoup disent cela. J'ai encore une vie devant moi. Et si vous vous demandez à tous ceux qui étaient jeunes aussi, on avait une vie devant nous. Mais le Seigneur n'a pas regardé à cela. C'est pourquoi, quand je regarde mon frère Boris, vraiment que le Seigneur te bénisse, mon frère, pour l'amour que vous prenez. Parfois, on se retrouve dans des conventions. Que Dieu te bénisse beaucoup et qu'il te fortifie davantage. Et le prophète Jérémie dit, je suis un enfant, car tu iras, il dit, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Maintenant, ce que j'avais besoin, c'est quoi? Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Tout ce que je vais t'ordonner. Vous savez, lorsqu'on parle de l'ordonnance, on parle de ce qui est comme... c'est un commandement. C'est-à-dire, là, Jérémie reçoit des paroles que le Seigneur lui dit, ça c'est un commandement. C'est que les gens ne doivent pas choisir. Pour nous, la parole que nous écoutons, c'est un commandement du Seigneur. C'est un commandement bien-aimé. Lorsque le mot parle de ordonner, c'est que c'est un commandement. Nous n'avons pas à choisir ou à dire, mon frère, ça, moi, je ne crois pas à cela. Non, non. Quand on donne un commandement, qu'est-ce qu'on va faire? On exécute directement. Nous ne nous posons pas des questions. Nous trouvons qu'il y a des gens, lorsque la parole est donnée et prêchée à l'église, les gens choisissent, ils ignorent que c'est un commandement du Seigneur. Et le message que nous avons reçu aujourd'hui, pour que nous arrivions au résultat complet de Dieu, il faut que nous acceptions les commandements du Seigneur, que nous nous plions à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu aujourd'hui, c'est quoi? C'est les Écritures, c'est sa parole. Beaucoup disent qu'ils sont dans la volonté de Dieu, mais ils refusent de prendre l'Écriture comme l'absolu. Jérémie dit ceci, allons-y maintenant à Jérémie chapitre 6, je vais lire aussi cela. Ainsi parle, alors Israël marchait, il y a eu un désordre, alors il a envoyé ce prophète pour ramener son peuple.
Et chaque prophète, lorsqu'il venait, il ne venait pas avec sa propre version ou sa propre parole, mais il venait avec la parole du Seigneur pour faire retourner le vrai peuple de Dieu vers le véritable, vers leur Dieu. C'est pourquoi dans ces temps ici, je peux dire, le Seigneur cherche le véritable adorateur. C'est qu'il adore en esprit et en vérité. Tous peuvent parler qu'ils prêchent la parole. Tous peuvent dire que non, ils croient la parole. Mais hélas, tous n'ont pas l'esprit de Dieu et tous n'ont pas la parole de Dieu. Regardez dans le monde de la religion, les gens ont la Bible, mais lorsque vous leur donnez ce que la Bible dit, les gens refusent. La même chose se répète en ce moment. Lorsque Israël est sorti avec Moïse, vous savez, la Bible dit, c'est ceux qui sont sortis avec Moïse qui ont été incrédules à la parole de Dieu. Voilà pourquoi ils sont morts dans les déserts, parce qu'ils ont été incrédules. Mais si ces exemples nous sont décrits dans la Bible, nous devons faire attention de ne pas tomber dans le même exemple, de ne pas tomber dans le même exemple. Nous avons reçu aujourd'hui la parole du Seigneur. C'est ainsi, retournons, je ne veux pas, retournons dans Jérémie. Jérémie, chapitre 6, il dit, verset 16, ainsi parle. Ici, ce n'est pas Jérémie qui parle. Ici, maintenant, c'est le Seigneur. Maintenant, il dit, ainsi parle l'Éternel. Lorsqu'il s'agit de l'ainsi parle l'Éternel, nous nous plions. C'est l'ordre de Dieu. C'est Dieu. Nous écoutons maintenant. Beaucoup peuvent écouter, mais pour ce qui concerne la parole prophétique, nous écoutons attentivement la parole prophétique. Parce que nous ne voulons pas que cette parole que nous écoutons soit l'objet d'une interprétation particulière. Voilà pourquoi Pierre a dit que nous tenons plus d'autant à la parole prophétique, comme à une lampe qui brille dans le lieu obscur. Dans ce temps où il y a confusion partout, nous avons cette grâce de recevoir ce message biblique au temps de la fin, ce message qui ramène nos cœurs à la foi apostolique. La parole que nous recevons, frère, doit ramener celui qui écoute la parole à la Bible. Tu ne peux pas aimer le retour du Seigneur tant que tu n'aimes pas la Bible. D'abord parce que les gens, beaucoup parlent du retour du Seigneur. Beaucoup parlent du message de Frère Branham. Beaucoup parlent de la révélation. La révélation de Dieu éclaire les enfants de Dieu. Psaume 119, verset 130. La révélation de ta parole. Ça doit être la révélation de la parole du Seigneur. Voilà pourquoi je suis très, j'aime lorsqu'il dit « Ainsi parle l'Éternel ». Maintenant, il dit, parce que le peuple était dans la confusion pendant leur marche, il dit « Mais placez-vous sur le chemin, regardez, regardez ». Comment on peut regarder tant qu'on est aveugle? Celui qui est aveugle ne peut pas voir, bien-aimé dans le Seigneur. Celui qui regarde, c'est simplement celui à qui le Seigneur a mis les colliers sur les yeux. Parce que la Odyssée, vous lisez Apocalypse chapitre 3, la Odyssée est aveugle. La Odyssée est aveugle. La Odyssée est nue. La Odyssée est pauvre. Mais parmi le peuple de la Odyssée, le Seigneur a un peuple qu'on appelle épouse. Et c'est ce peuple-là qui a les yeux ouverts, qui a accepté le collier, le médicament. Et quand nous regardons, quand Frère Branham prêche la parole, il prêche, quand je l'écoute, mes oreilles sont circoncis, je n'écoute pas William Mario Branham, mais j'écoute ce que l'Esprit me dit. Parce qu'il dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Mais comment on doit écouter ce que l'Esprit dit à l'Église si les oreilles ne sont pas encore circoncis? Alors nous venons, parce que le Seigneur avait déjà parlé dans Ézéchiel 36, je leur donnerai un cœur nouveau.
Il faut que toute chose en nous soit nouvelle. Notre entendement, notre bouche. Il faut que les yeux, lorsque nous regardons, quand quelqu'un apporte la parole, est-ce que nous voyons Dieu ou nous voyons un homme? Ça, c'est la grâce que nous avons aujourd'hui. Là, il est dit, placez-vous sur le chemin et regardez. Mais si les yeux ne sont pas ouverts, si le Seigneur ne nous a pas permis de nous ouvrir les yeux, on va voir simplement les hommes. Voilà pourquoi beaucoup sont tombés dans l'idolâtrie et l'esprit fanatique. Parce que lorsqu'on regarde, on voit un pasteur, on regarde, on voit un prophète, on regarde, on voit un Matthieu 24, mais on ne voit pas quel a été l'objectif de l'envoi de ce prophète. Un jour, je prêchais, je crois un jour, j'avais parlé quelque part en Afrique, il dit, pourquoi Élie le prophète? J'ai pris ça comme cela. Pourquoi Élie le prophète? Parce que chaque fois que nous parlons du message, nous devons nous demander pourquoi est-ce que Dieu nous a envoyé ce prophète? Pourquoi est-ce que Dieu nous a envoyé ce message? Dieu nous a envoyé cette parole révélée pour que nos cœurs soient retournés à la foi de Père. La foi de Père, c'est quoi, Éphésiens? La foi de Père. Paul dit ceci. Éphésiens chapitre 2. Vous connaissez cela, mais j'aime aussi lire cela. J'aime lire. Parce qu'on dit heureux ceux qui lisent et ceux qui entendent. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, notre frère Paul écrit aux Éphésiens, mais là, je parle aux frères et sœurs qui croient la parole de Dieu, qui attendent le retour du Seigneur maintenant. Regardez comment Paul dit, Éphésiens chapitre 2, verset 19, nous commençons par cela. Ainsi donc, pourquoi il a dit comme cela? Parce qu'il a commencé à leur dire au verset 11, c'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ce qu'on appelle circoncis, et qui les sont à la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ, parlant des gens d'Éphèse, et là l'Esprit nous parle, moi et toi, le gens des nations. Il est dit, vous étiez privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, regardez, oh, il y a changement de situation. Amen. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux frères, ne vivez pas les autrefois. Amen. Oubliez que l'autrefois a déjà été effacé. Si quelqu'un vit dans autrefois, c'est que ça n'a pas été effacé. Regarde d'abord comment est-ce que tu as écrit la parole. Comment a été le commencement. Est-ce que tu as écouté bien la parole? Est-ce que as-tu reçu la sémence parole? Parce que vous savez, bien aimé dans le Seigneur, c'est lorsque nous sommes nés de nouveau que la vie de Dieu commence avec nous. C'est lorsque, dans cette vie naturelle, c'est lorsque nous naissons, c'est alors que nous commençons à vivre la vie de la terre ici. Commence avec nous. Voilà pourquoi notre Seigneur dit à Nicodème, Jean chapitre 3, tu dois naître de nouveau. Sans la nouvelle naissance, on ne peut pas vivre la vie de Dieu. Sans la nouvelle naissance, on ne peut pas vivre la vie de Dieu. Parce que la vie est conditionnée avec la sémence. C'est par cette sémence que nous sommes engendrés. Si quelqu'un n'a pas la vie de Dieu, il doit d'abord se demander, est-ce que je reçus réellement la parole de Dieu? Parce que Paul dit, chez Romains, il dit, c'est une puissance, la parole de Dieu est puissante. La parole en tant que sémence, il y a le germe dans la sémence. Lorsqu'on parle de germe, on parle d'une production. Il y a une sémence qui doit produire d'autres, les fruits. C'est pourquoi la Bible nous parle des fruits. Seigneur, fais-nous grâce que nous puissions comprendre que nous étions avant. Mais verset 13,
Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, imaginez-vous, j'étais éloigné, on ne pouvait pas se connaître. Oh là là, ça c'est la grâce de Dieu. Nous vous disons, frères bien-aimés, la rédemption est une réalité. Tout comme la naissance a été une réalité. Même la vie de Dieu, beaucoup de gens, de frères disent, c'est difficile, frère, que je puisse vivre la vie de Dieu. Non, ce n'est pas difficile. Crois simplement, tu verras tout. C'est Dieu qui fait toutes choses. Le grand problème, c'est que nous sommes incrédules à nous-mêmes. Quand quelqu'un ne croit pas, il ne peut pas expérimenter la parole. C'est lorsque nous croyons que nous allons expérimenter la parole de Dieu. Alors, maintenant, nous qui étions jadis éloignés, qu'est-ce qui nous a éloignés? C'est le péché. Les trubis, les coutumes nous éloignent. C'est pourquoi, frère, nous ne voulons pas qu'au milieu des enfants de Dieu, qu'il y ait de problèmes des groupes, des trubis, des quoi là. Ça éloigne la communion au milieu des gens, frère. Ça éloigne au milieu des gens la communion. Nous avons été éloignés, mais par l'amour de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il vous a approchés. On nous a approchés, nous qui étions éloignés. Il nous a approchés. Qu'est-ce qui nous a approchés? C'est le sang. C'est le sang. Et notre Seigneur nous a rapprochés après il nous lave. Il nous a rapprochés. C'est-à-dire, par son sang, nous avons été lavés, nous sommes purs. Nous sommes justifiés. Frère, lorsque tu marches, frère bien-aimé, je vais vous dire cet après-midi, lorsque tu marches, sens-toi une personne justifiée, sans péché. Sens-toi comme cela. Ayez l'assurance. Imagine-toi quand tu marches avec ta carte pleine d'argent, tu as l'assurance que lorsque tu entres dans un magasin, tu vas acheter quelque chose. Et pourquoi, je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur, avec la foi que nous avons, c'est une assurance, une ferme assurance. De telle manière que même si un homme veut douter de la parole, moi, je ne peux pas douter. N'ayons pas la foi collective, mais ayons une foi individuelle. Il nous a rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. C'est lui maintenant qui fait notre paix. Il est notre paix. Lui qui de deux n'en fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation. Inimitié. Il a renversé tout. Il a renversé. L'inimitié. Et a anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer. Voilà maintenant l'homme nouveau. Quand on parle de la rédemption, c'est une transformation. Ah non, frère, je suis sauvé. C'est que tu veux dire que je suis transformé. Quand quelqu'un dit sauvé, ce n'est pas dire seulement on les chante, on danse, les gens dansent. Non, non. Sauvé, on doit être nous-mêmes conscients que nous sommes transformés. Je suis transformé. Je suis sauvé. Mon âme, j'ai le gage, j'ai les arts de l'esprit. Mais on attend encore pour que nos corps soient la rédemption complète de nos corps. Que le Seigneur puisse vraiment faire comprendre à chacun de nous qu'est-ce que nous sommes. Maintenant, je vais directement au verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison des dieux. C'est à ces gens-là qu'il était dit, placez-vous et regardez, gens de la maison des dieux. Vous avez été édifiés, vous êtes édifiés. Nous sommes maintenant édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est de cette manière que si on édifie l'Église de cette manière, qu'est-ce qui doit arriver? Regardez les résultats. En lui, tout l'édifice bien coordonné. Il y a une coordination, c'est-à-dire il n'y a pas de problème. Bon, là, il est dit, ce sont des gens qui sont transformés, ils sont rapprochés. Il n'y a pas de ceci et de cela. Vous connaissez ce que je voulais parler.
Il n'y a pas de... Les gens veulent commencer à se tirailler. Oh, que les gens qui veulent encore être quelque chose dans le royaume de Dieu, on leur laisse le temps d'être quelque chose. Mais nous avons été rapprochés par les saints pour former une habitation de Dieu, pour former la maison de Dieu. Former la maison de Dieu. Hein, lui, l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint de Dieu, un temple saint dans le Seigneur. Un temple saint dans le Seigneur. En lui, alléluia, vous êtes aussi édifiés. Nous sommes maintenant édifiés pour faire quoi? Pour être une habitation des dieux en esprit. Ainsi, ceux qui sont conduits par l'Esprit des dieux sont fils des dieux. C'est pourquoi la maison, lorsqu'elle est construite, elle n'a pas de valeur plus que le constructeur. Tenez-nous, il faut bien prendre ça. Une maison, lorsqu'elle est construite, elle n'a pas de valeur plus que le constructeur. C'est ce que Paul écrit aux Hébreux. Il dit, c'est lui qui construit une maison a de l'honneur plus que la maison elle-même. Mais qui édifie son église? Ce n'est pas le prédicateur qui édifie l'église, c'est le Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui nous parle maintenant. Ouvrons nos oreilles, que nous puissions regarder. Retournons Jérémie 6. Placez-vous sur le chemin et regardez, après la confusion. Si vous lisez bien, lisez vers chapitre 2, chapitre 1, chapitre 3, vous allez voir que par la marche des peuples d'Israël, ils ont commencé à clocheter des deux côtés. Ils partaient. D'un moment, ils croient, l'autre moment, ils ont des idoles. Mais Jérémie a eu l'autorité par la parole de dire au peuple d'Israël ce que l'Éternel les a recommandé. C'est ainsi, nous aussi, en ces temps, frères, placez-vous sur le chemin et regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. J'ai toujours dit, mes bien-aimés, nous ne sommes pas les premiers à adorer le Seigneur. Il y a des gens qui ont adoré avant nous. Il y a eu des prophètes. Il y a eu des apôtres. Nous ne sommes pas le premier garçon, le premier homme à adorer le Seigneur. Il y a eu des hommes qui ont adoré le Seigneur. Il y a eu des jeunes qui ont adoré le Seigneur. Il y a eu des femmes qui ont adoré le Seigneur. Mais regardons comment ils se sont comportés dans la parole. Comment ils ont marché avec le Seigneur. Il s'agit d'une marche. Nous devons marcher. Nous devons marcher, bien aimés. Nous devons marcher, mais sur quel chemin qu'on doit marcher? C'est des questions que nous devons nous poser. Lorsqu'on se place, mais on va regarder quel est le chemin. Alléluia. Maintenant, il dit, et demandez quels sont les anciens sentiers. On demande à qui? La bouche du sacrificateur. C'est à lui qu'on va demander la science. Dieu a mis des sentinelles auprès de vous. Je mis des sentinelles. C'est lui qui le met. Éphésiens chapitre 4, il dit, étant monté en haut, il a fait des dons aux hommes. Alors, le verset qui suit, la partie qui suit, quelle est la bonne voie? Il y a plusieurs, mais toi et moi, nous avons besoin de la bonne voie. Alors, il dit, marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Lorsque nous marchons, la finalité, c'est que l'accomplissement de la parole de Dieu, des desseins de Dieu s'accomplissent dans notre vie. La finalité de toutes choses. Dieu ne nous a pas sauvés pour que nous restions toujours comme cela. Non, non. Il va accomplir sa parole avec chacun de nous. C'est pourquoi il dit, nous devons nous demander quels sont les anciens chantiers et quelle est la bonne voie. Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Dans Isaïe 35, lisons cela. Regarde le bon chemin. Nous ne regardons pas le chemin que les gens tracent. Il y a beaucoup de chemins. Il y a beaucoup, beaucoup. Nous voulons être dans le bon chemin. Nous devons nous informer. Et pour vous informer, il faut que tu t'informes devant celui qui connaît, qui a la connaissance de la chose.
C'est lui qui est témoin. Dans ces temps, nous avons réussi des serviteurs de Dieu, des hommes de Dieu. Même dans ces temps, nous avons de frères dans le ministère. Moi, je trouve très mal lorsque les gens ils ne veulent pas de ministère. Ils disent, oh non, les gens se sont autoproclamés. Je vois un de frères qui écrit, oh, il y a des Éphésiens 4 qui se proclament. Ils se autoproclament. Mais je demandais à un frère, je dis, mais avant que tu puisses venir en Europe, tu as crié en Afrique. Mais qui t'avait prêché la parole? Qui t'avait baptisé? Il était qui? Vous voyez, frère, n'entrons pas dans ce que les gens disent, mais restons avec la parole de Dieu. Dans Ésaïe 35, retournons à Ésaïe 35, verset 4, il dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution des dieux. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Un homme aveugle ne peut pas voir le bon chemin. Ne peut pas voir. Pour bien marcher, il faut que tu puisses voir. Alors il dit, alors les boités sauteront comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Mais verset 8, après avoir qu'il ait accompli, verset 8 il dit ceci, il y aura là un chemin frayé, le bon chemin là. Une route, pas beaucoup de routes, une route. Comme il y a une route, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'une seule parole et il y a une seule foi. C'est ici nous devons nous retrouver sur le bon chemin. Mais qui a fait ce chemin? Ce chemin-là, c'est un homme. Jésus, il se retrouve un moment, il dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Ah, moi, j'aime cet homme-là. J'aime cet homme. Alors, il dit ceci. Alors, il dit ceci. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impie n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront pas s'égarer. Maintenant, ceux qui vont marcher sur cette route, ceux qui sont en Christ, il dit sur cette route, point de lion. Quand on a lu Éphésiens, il dit, vous avez vu la transformation que le Seigneur est en train d'accomplir avec ses enfants, avec ses bien-aimés. Il dit, nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront, le racheté de l'Éternel retourneront. C'est le chemin, le bon chemin est réservé. J'ai toujours dit, un exemple que j'ai dit, vous savez, vous pouvez rouler, mais dans de grandes villes, il y a le chemin tracé pour les tramways, pour le bis. Si on te trouve, toi, avec ta petite voiture marcher là-bas, c'est écrit que c'est chemin, c'est une route réservée. La police te donnera un ticket. C'est ainsi, je vais vous dire, mes bien-aimés, nous sommes sur le chemin réservé à ceux qui sont fils et filles de Dieu, les délivrés du Seigneur. C'est sur ce chemin que nous devons y marcher. Le racheté de l'Éternel retourneront et iront à Sion avec chant de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et le gémissement s'enfuiront. Qu'est-ce que Jérémie dit? Nous continuons. Ah, je voulais pas, c'est comme ça. Alors, Jérémie 6 toujours. Quand on marche maintenant sur ce chemin, il faut que nous puissions être instruits maintenant. Il faut que nous soyons instruits. C'est pourquoi il dit ceci, dans Jérémie 6, la deuxième partie. Jérémie 6, il dit ceci. Ça, maintenant, c'est sur ce qui,
ceux qui marchent sur le bon chemin. C'est à eux qu'on leur donne cette parole ici. Mais les autres répondent, non, nous ne voulons pas y marcher. Il y a des gens qui refusent même d'y marcher, qui refusent d'écouter la parole apostolique, qui refusent d'écouter, de faire retourner chaque prédication à la parole biblique. Il y a des gens qui disent, mon frère, si le frère l'a dit, c'est déjà fini. Non, ce n'est pas parce que le pasteur a dit, c'est déjà fini. Nous devons suivre les règles de la parole. Alors il dit, c'est le Seigneur maintenant, lui-même maintenant. J'aime cela. J'ai mis près de vous. Pourquoi est-ce qu'il a donné de ministère? C'est pour l'édification. Mais si quelqu'un refuse d'écouter le serviteur de Dieu, des dons, mais que dit 1 Corinthiens chapitre 12? Mais nous, en tant qu'Église, le corps, nous devons écouter les dons de Dieu pour nous. Le ministère n'est pas le ministère de frère Jean Bosco, ni de frère Adela, ni de qui. Non, non, le ministère, c'est le ministère de Dieu. Il a donné à cet homme un don pour édifier son Église. C'est pourquoi il dit, j'ai mis près de vous des sentinelles, des gardes. Maintenant, lorsque ces sentinelles doivent parler, la Bible dit, soyez attentifs au son de la trompette. Il faut que nous soyons attentifs au son de la trompette parce que la sentinelle avertit toujours. On doit avertir toujours. Celui qui n'écoute pas la parole de Dieu, il ne sera pas averti. Matthieu chapitre 28. Regardez. Matthieu chapitre 28. Matthieu 28. Nous devons écouter les instructions. Nous devons suivre l'ordre du Seigneur. Matthieu chapitre 28. Ah. Il est dit ceci, verset 19, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, verset 20. C'est ceux qui sont devenus des gens maintenant croyants. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font beaucoup d'erreurs. Ils peuvent aller évangéliser. Ils veulent même enseigner dans l'évangélisation, sur la place publique. Ils vont arriver à enseigner. On enseigne celui qui est devenu déjà croyant. C'est à lui qu'on va enseigner. Tu ne peux pas te retrouver là-bas, on te retrouve, mais toi, tu es qui? Bon, je vais t'enseigner la médecine. On commence à t'enseigner. Non. On enseigne un cours à celui qui est déjà dans la classe. Alors, on enseigne la voie de Dieu, les instructions, à celui qui est déjà disciple. On n'enseigne pas à un païen. On ne peut pas enseigner à un païen. À un païen, il faut d'abord lui faire comprendre l'amour de Dieu. Dieu en tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Lorsque cet homme va croire, quand il aura l'amour d'écouter maintenant ce que Dieu a prévu pour lui, c'est le moi qu'on va maintenant l'enseigner. Mais beaucoup de gens vont commencer à enseigner des choses. Les gens enseignent Frère Branham à des gens qui ne sont pas même, qui sont pas croyants. Les gens enseignent d'autres. Non, ouais, Frère Franck. Nous, dans chaque prédication, il y a un homme que nous devons élever, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui que Dieu a donné tout le pouvoir. Il a le pouvoir de sauver, il a le pouvoir de guérir, il a le pouvoir de justifier, il a le pouvoir de sanctifier, il a tout le pouvoir. Il a le pouvoir de baptiser du Saint-Esprit. Alors il dit, quand ils sont venus, ils ont été baptisés, verset 20, enseignez-leur à observer. Dans l'enseignement, nous devons être attentifs parce que nous devons observer. La parole nous est donnée. Il faut que cette parole, nous puissions la mettre en pratique pour que Dieu puisse venir à accomplir ses promesses en nous. Lorsqu'il n'y a pas l'obéissance, mes bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ne peut pas agréer notre foi.
La foi doit être vraiment ancrée dans les promesses. Et ceux qui reçoivent la parole de promesse, ils obéissent à ce que Dieu dit. Et c'est pourquoi il dit, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Vous voyez, dans l'enseignement, nous n'enseignons pas des choses comme cela en l'air. Il faut qu'il y ait une prescription. C'est pourquoi il dit, j'ordonne. Il y a l'ordonnance de Dieu, il y a un ordre. Je lisais un jour Frère Franck dit, il faut que dans ces temps ici, les serviteurs de Dieu prennent 2 Timothée chapitre 4, verset 1 à 2, 3, de prêcher la parole. Ça, c'est l'ordre divin. Ça, c'est l'ordre divin. On doit enseigner ce qui est prescrit. Nous devons obéir à ce qui est prescrit. Maintenant, avant que nous puissions, il n'y a pas seulement l'ordre, mais il y a aussi les règles. Il y a des règles en tant qu'enfant de Dieu. Soyez attentifs aux instructions et aux règles qui sont données par le Saint-Esprit. Ne mettez pas votre oreille à écouter n'importe quoi. Quand vous écoutez quelque chose, même si la chose est fausse, c'est déjà une semence, ça va vous troubler. Quand quelqu'un écoute ce qui n'est pas biblique, il est troublé. Il aura maintenant des questions oiseuses et il va commencer même à douter ce que la Bible dit. Ça, il faut faire attention. C'est comme ça que l'ennemi a fait dans le jardin d'Éden. Il connaissait que tant qu'Adam et Ève gardaient la parole, ils étaient protégés. Frères, dans le Seigneur, tant que nous gardons la parole, nous sommes protégés. Mais lorsque nous abandonnons la parole, nous ne sommes pas sous la protection. Et même lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit, Dieu ne baptise pas ce corps ici, ce n'est pas ce corps ici. Il vient agréer la parole, la foi là que nous avons. Il vient agréer maintenant cette foi. Enseigne-leur. C'est ainsi que j'ai parlé de l'ordre de Timothée chapitre 4. C'est l'ordre qui est donné. Mais il y a aussi les règles. C'est ce que la Bible dit. Prenons 1 Corinthiens chapitre 4. J'ai mis auprès de vous des sentinelles. Soyez attentifs. Dans ce temps où nous sommes, c'est le temps d'être attentifs. Est-ce que le son qui est donné là, est-ce que le son est clair? Si la trompette rend un son confus, comment est-ce que je vais me préparer pour le retour du Seigneur? Si vous écoutez un son confus, bien-aimé, vous serez toujours dans des discussions. Vous serez toujours dans des discussions. Voilà pourquoi, même quand on met quelque chose, quelqu'un vient écrire, on ne répond pas. On ne répond pas. Un homme qui n'est pas encore bien converti, même si vous le fermez dans la maison, si ce n'est pas par la grâce de Dieu, il ne comprendra pas. Ce n'est pas par notre force, mais il faut que le Seigneur lui-même vienne en aide à chacun de nous. Que nous puissions comprendre la parole comme les disciples. Nous sommes disciples du Seigneur. Nous ne sommes pas disciples de Frère Branham. Nous ne sommes pas disciples de Frère Franck. Nous sommes les disciples du Seigneur. Nous sommes l'Église du Dieu vivant. Et comme l'Église du Dieu vivant, nous avons besoin de la parole. Mais quelle parole? Mais la parole révélée, écrite. J'insiste sur le mot, la parole écrite. 1 Corinthiens, chapitre 4. 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 6. Je vais lire version Bible Louis Semer. 1 Corinthiens, je vais lire. Vous allez comprendre qu'il parle des règles. C'est une règle. Paul parle plus loin, il dit l'athlète n'est pas couronné s'il ne combat pas selon les règles. Voilà les règles qui sont données en ce moment. Ça, c'est une règle que le Seigneur a donnée. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 6. Parce que quand Paul parle, il a vu que les Corinthiens étaient très orgueilleux. Un homme qui n'écoute pas ce que le Seigneur dit, il est orgueilleux. Et même l'orgueil l'amène à des questions. C'est pourquoi faites attention, n'écoutez jamais un homme orgueilleux. Il est trop dangereux. Paul dit ceci. Je lis dans la version sommaire. Frères et sœurs,
Je viens d'employer diverses images à propos d'Apollo et de moi-même pour que vous appreniez à notre sujet à appliquer cette règle. J'aime que le frère, vous puissiez appliquer cette règle. Quelle est la règle que nous devons appliquer? Nous qui écoutons le vrai sentinelle, il dit ceci. Il dit, ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. 2 Corinthiens chapitre 4, c'est un commandement, un ordre. Mais ici, Paul dit, voilà la règle que nous devons appliquer. Ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Ainsi qu'aucun de vous ne s'enfle d'orgueil en prenant le parti de l'un contre l'autre. Que le Dieu soit loué. Parce que si quelqu'un va au-delà de cette parole, l'orgueil entre en lui. Frères bien-aimés, n'allons pas au-delà de ce qui est écrit. N'allez pas au-delà de ce qui est écrit. C'est pourquoi dans Ésaïe, il est dit ceci, Ésaïe 8, il y a ceux qui ne veulent pas, nous ne voulons pas. Comme la Bible, comme vous avez dit, les uns disent, non, nous on ne veut pas, on ne veut pas. Nous ne voulons pas écouter. Mais nous qui avons reçu la parole divine, nous devons écouter ce que le Seigneur dit. Dans Ésaïe 8, il dit ceci. Vous allez voir que, en lisant, vous voyez que l'homme n'a pas la place. Dans Ésaïe 8, verset 20, oui. Il dit, maintenant d'abord au verset 19, si on vous dit consultez ceux qui invoquent le mort et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, vous le voyez à la télévision, comment les enfants répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adresse-t-il aux morts en faveur des vivants? Maintenant, il dit, à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi. Mais qu'est-ce que ce maire lui dit? Il dit, à la loi et au carnet écrit. C'est ce que ce maire, je vais prendre ce maire. Ce maire, lui, il parle. Regardez, je vais vous faire comprendre, puis nous allons là. Ésaïe chapitre 8, qu'est-ce que ce maire lui dit? Je vais répéter ce que lui a dit là. Ce maire, Ésaïe 8, verset 20, il dit, il dit ceci, à la loi et à l'acte écrit. C'est-à-dire, si on veut parler pour que nous marchions dans la lumière, il faut que ça soit l'écriture. Voilà pourquoi notre Seigneur n'a pas été en contradiction avec le prophète, n'a pas été en contradiction avec les apôtres. C'est pourquoi même nous aussi, en ces temps, nous ne pouvons pas être en contradiction avec les hommes de Dieu, avec l'Esprit de Dieu. Frère Branham était un prophète de Dieu et il a prêché la parole divine. Frère Frank était un homme de Dieu et il a prêché la parole, le message qu'il a reçu. Frère Frank n'a pas son propre message. Il n'est pas même un prophète. Il n'avait pas les 5 ministères. Si quelqu'un vous dit que Frère Frank avait 5 ministères, c'est un homme qui n'a pas bien compris. Même Frère Branham n'avait pas les 5 ministères. Frère Branham pouvait dire, je suis tout, mais sauf docteur. Frère Frank dit, je suis un docteur, mais je ne suis pas apôtre. Je ne suis pas prophète plutôt. Vous voyez, nous comprenons que lorsque le Seigneur donne des ministères à des hommes, chaque ministère a une mesure. J'aime écouter mon frère Boris. J'aime écouter tous les serviteurs de Dieu parce que ça, c'est pour l'édification. C'est pour mon édification. Que le Seigneur puisse donner à chacun de nous ce temps de comprendre que les ordonnances de Dieu, les règles de Dieu doivent être respectées. Personne ne peut pas marcher sur le bon chemin tant qu'il est en dehors de la parole. C'est dans le bon chemin que c'est le bon berger qui nous conduit. Ainsi, il a été dit à Israël, Deutéronome chapitre 4.
J'ai mis auprès de vous des sentinelles. Il y a des règles que nous devons suivre comme enfants de Dieu. N'allez jamais au-delà. Si quelqu'un vous amène au-delà, c'est qu'il veut vous faire empoisonner avec une parole. Toute parole en dehors de la Bible est un poison. Vous allez commencer à haïr votre frère pour quelque chose, on ne sait pas pourquoi. C'est parce que vous êtes allé au-delà. Vous allez voir dans la Bible, vous qui lisez bien la Bible, chaque fois que les gens ont commencé à interpréter, il y a eu la discorde. Lisez, quand vous aurez le temps, la semence de discorde. C'est quand vous amenez quelque chose qui n'est pas biblique. Ça amène la discorde entre les frères. Quand vous croyez quelque chose qui n'est pas biblique, vous croyez en vain. Que le Seigneur nous fasse grâce. Que nous ne puissions pas écouter la semence de discorde. Deutéronome. Deutéronome chapitre 4. Cette parole est valable jusqu'à aujourd'hui. Deutéronome chapitre 4. Le Seigneur dit ceci au verset 2. Maintenant, c'est une parole qui est applicable à toi et à moi. Nous avons dit Jérémie, il va parler du chemin. Maintenant, regardez ce que l'Esprit nous dit maintenant. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique, afin que vous viviez et que vous entrez en possession du pays que vous donne l'Éternel, les dieux de vos pères. Maintenant, il dit, vous n'ajouterez rien, parce que le Seigneur a vu que dans les jardins d'Éden, les premiers hommes, ils ont ajouté, ils ont retranché. Voilà pourquoi, lorsqu'il appelait un peuple, il leur recommandait de ne pas ajouter, de ne pas faire ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Attention, n'ajoutez pas. Si nous avons la mort parce qu'il y a eu un problème, ils n'ont pas gardé, les gens n'ont pas gardé la parole, l'ordre donné par l'Éternel. C'est ainsi qu'il leur dit à Israël, il dit, vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retranchez rien. Mais vous observiez le commandement de l'Éternel, votre Dieu, tel que je vous l'ai prescrit. Si nous voulons parler du retour du Seigneur, mais parlons selon la parole. Si nous voulons parler de rétablissement, mais parlons de la parole. Que dit Jacques? Que dit Jacques? Frères bien-aimés, je vous dis que nous sommes dans le aujourd'hui. Notre aujourd'hui commence avec le ministère de Frère Branham et ça va se terminer avec l'enlèvement de l'Église épouse. Nous sommes toujours dans le aujourd'hui. Aujourd'hui, Frère Branham était dans l'aujourd'hui, Frère Franck était dans le aujourd'hui, et nous maintenant, nous sommes dans l'aujourd'hui. Voilà pourquoi je vous dis, même aujourd'hui, il faut que le Seigneur il baptise, il appelle. On doit avoir des gens qui acceptent la parole, qui prennent le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui même, ça n'a pas encore terminé. Le Saint-Esprit travaille. C'est pourquoi il est dit, nous ne pouvons pas ajouter. Nous devons mettre la parole de Dieu en pratique. Qu'est-ce qui a été dit à Abraham? Je m'excuse, je m'excuse. J'ai prêché le matin, nous avons culte le matin. Alors, j'aime que nous puissions comprendre ce que chaque écriture nous dit. Chez Abraham, Genèse 18. Oui, Genèse 18. Verset 19. Nous pouvons aller là-bas. Genèse 18. Regardez les conditions. Nous, il y a des conditions pour que la parole de Dieu puisse s'accomplir en nous. C'est garder la parole de Dieu, la mise en pratique de cette parole pour que Dieu accomplisse ce qu'il a dit. Pour que la volonté de Dieu s'accomplisse en nous. Dans Genèse chapitre 18, verset 17, alors l'Éternel dit,
Cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Toi et moi, nous sommes fils d'Abraham par la foi. Mais il faut que nous soyons obéissants. Abraham a écouté. Abraham a obéi. Il ne douta pas, il n'a pas douté. Alors il dit, verset 19, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne. Voyez, il a choisi Abraham afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il avait faites. Il faut d'abord que nous gardons la parole, que nous mettons en pratique la parole de Dieu, nous obéissons à la parole. Alors, l'accomplissement viendra de lui-même. L'accomplissement ne dépend pas de toi. C'est pourquoi le retour du Seigneur ne dépend pas ni d'un serviteur, ni d'une église. Ça dépend de Dieu lui-même. Nous devons garder la voie de l'Éternel. Nous devons pratiquer la droiture et la justice. C'est ainsi que l'Éternel accomplira en faveur de nous ses promesses qu'il avait faites. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans le temps où chacun de nous, il faut que nous regardons, nous disons, mon Seigneur, mais c'est toi qui as dit. Nous devons écouter la voix de ces sentinelles. Comme il dit, j'ai mis auprès de vous. J'ai mis auprès de vous. En ce temps ici, quand nous marchons, frères, regardez Ésaïe 57. Lisons Ésaïe 57. Nous sommes dans le temps du dernier appel. C'est le Seigneur qui appelle lui-même ses enfants. Et il le ramène dans le bon pâturage. C'est pourquoi nous pouvons dire, le Seigneur est notre berger. Nous ne craignons de rien. Je ne peux pas craindre de rien. Parce qu'il est mon berger. Mais le berger, c'est lui qui conduit. Mais un berger, notre relation avec le bon berger, c'est une relation de nourriture. Ma relation avec vous doit être une relation de la nourriture. La nourriture. Nous devons manger la même nourriture, pas la nourriture empoisonnée. C'est ça notre relation. Ma relation avec Frère Branham, c'est une relation de la nourriture. Notre relation avec Frère Franck, c'est une relation de la nourriture, de la parole. Alors, Seigneur, fais-nous grâce de comprendre. Ésaïe 57. Qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Oui, Ésaïe 57. Regardez comment l'Esprit parle au travers de ce prophète. Il reste combien, mon frère? Il reste combien? Je ne vais pas être long. Il reste combien? 15, Ésaïe. 15 minutes. Il reste combien là? 15 minutes. Ah, merci beaucoup. Ok. Je ne vais pas être. Ok. Ésaïe 57. Regardez ce qu'il est dit. Oh Seigneur, je vais te laisser les 10 minutes que tu puisses faire aussi, le quoi. Oh là là, j'aime t'écouter. Hein? Regardez ce que Ésaïe d'abord dit, Ésaïe 40. Vous connaissez cette écriture. Une voix dit crie, verset 6. Mais il dit, mais qu'est-ce que je vais crier? Qu'est-ce que je vais répondre? Qu'est-ce que je vais prêcher? Il répondit, que crierai-je? Mais nous crions, toute chair est comme de l'herbe, et tout son éclat est comme la fleur des champs. L'herbe est sèche, la fleur tombe. Toute chair, même moi, même frère Branham, même frère Franck, toute chair est comme de l'herbe. Quand le vent de l'Éternel souffle dessus, le peuple est comme l'herbe. L'herbe est sèche, la fleur tombe. Mais, lorsqu'on parle de mais, c'est qu'il y a changement de situation. Mais, même si frère Banam n'est plus là, même si frère Franck n'est plus là, même si un pasteur même si frère Chikaya n'est plus là, même si frère Frimé n'est plus là, je vous dis, même si frère Kachala n'est plus là, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Mais c'est elle qui demeure. Elle continue à faire son travail.
C'est lui qui a commencé cette bonne œuvre en vous, la rendra parfaite pour les jours de Christ. C'est ainsi, Ésaïe 57, il dit, oh là là, Seigneur, fais-nous la grâce. Maintenant, regardez au Ésaïe 51. Qu'est-ce qu'il a dit? Il nous a été dit qu'il y a des gens qui n'ont pas bien, ils ne sont pas attentifs. Mais ici, le même esprit nous parle, il dit, Ésaïe 51, verset 4, mon peuple. Vous voyez, c'est-à-dire c'est le peuple de Dieu qui doit être attentif. Si l'autre n'écoute pas, comprend bien que ce n'est pas son temps, ou il ne fait pas partie du peuple de Dieu. Voilà, il dit, mon peuple soit attentif. Ma nation, prête l'oreille, car la loi sortira de moi. Et j'établirai ma loi pour être la lumière du peuple. Alléluia. Ma justice est proche et mon salut va apparaître. Mais maintenant, le salut, nous l'avons. Nous l'avons, frère. Nous l'avons. Oh là là. 57, Ésaïe 57, il dit ceci. Verset 14. On dirait frayer et préparer le chemin. Il faut que le chemin de notre Seigneur soit préparé. C'est le Seigneur qui a préparé déjà le chemin. Pourquoi Jean-Baptiste a été envoyé? C'est pour que le peuple soit bien disposé, que le Seigneur rencontre un peuple bien disposé, prêt. Ce n'est pas le fait de sortir qui est quelque chose, mais c'est être prêt. Les 10 vierges, quand elles sont sorties, Matthieu 24, Matthieu 25, quand elles sont sorties, ils ne sont pas allés voir le prophète. Ils ne sont pas allés voir un pasteur. Elles avaient l'intention d'aller voir le pouls. Vous connaissez la suite. Celles qui furent prêtes entrerent. C'est pourquoi, dans ces temps, frères, nous disons, Ésaïe 57, on dira, frayez, préparez le chemin. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devons marcher pas avec des obstacles, pas des crocs en jambes, pas en nous injuriant. Non, frère. C'est un chemin pour les délivrer du Seigneur. Pas des lions. Oh, enlevez, frère. Dites que mon cœur, Seigneur, je ne veux pas avoir quelque chose qui me freine pour que je puisse prier pour mon frère. Parce que parfois, si tu commences à haïr un frère qui ne voit pas comme toi, directement, tu fais aussi le même travail. C'est ça le but de l'ennemi. Qu'est-ce que le démon, c'est quoi? C'est un tourmenteur. Il vient mettre un peu des zizanies. C'est pourquoi il dit, nous devons enlever tout obstacle du chemin de mon peuple. Il faut que tout obstacle soit enlevé. Notre cœur. Qu'est-ce que Matthieu dit? J'ai fini par là. Matthieu, il dit ceci. Seigneur, fais-moi grâce de comprendre que je suis dans le temps de la préparation sérieuse. Que nous puissions nous regarder dans le miroir de la parole. Est-ce que quand le Seigneur viendra, suis-je prêt pour le rencontrer? Et pour être prêt, regardez ce que le Seigneur fait dans Éphésiens chapitre 5, il est en train de laver. Mais acceptons d'être lavés. Beaucoup n'aiment pas la correction. Frère, même si tu vois quelque chose en moi, ton frère, mais qui dit la parole de Dieu? Matthieu chapitre 18, va voir ton frère. Mais si mon frère me voit, est-ce que je veux devenir ennemi pour lui? Non. Si un frère te corrige, c'est pour que nous marchions bien dans le chemin. Nous faisons équipe, nous sommes dans une même équipe, frère. Que nous puissions comprendre que le temps n'est pas un temps que nous puissions jouer à la religion. Et Matthieu chapitre 5, il dit ceci. Je finis par là, je te laisse la place. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Maintenant, il n'est pas sur la montagne. Maintenant, le Seigneur est dans son église. Il le voit, il voit. Notre Dieu est dans le ciel. Psaume 115. Il fait tout. Notre Dieu est au ciel. Et après qu'il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui dire, puis ayant ouvert la bouche, il a ouvert la bouche et il a enseigné. Si le Seigneur n'a pas ouvert la bouche, ne nous enseigne pas. Parce qu'il y a des gens qui veulent enseigner ce que le Seigneur n'a pas enseigné.
C'est un désordre. Heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Et puis, au verset 8, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront les seigneurs. Que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce que nous voulons parler dans ce temps, mon frère? En prenant ces écritures, nous ne puissions pas être ballottés comme le peuple d'Israël. Voilà pourquoi le Seigneur a mis auprès d'eux des sentinelles, des gens qui avaient la connaissance du temps, de connaître l'ennemi. Un serviteur de Dieu en ces temps, il faut qu'il soit lui-même d'abord enseigné. Parce que la Bible dit dans Matthieu 28, les gens l'oublient, enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. C'est qu'avant que les apôtres enseignent, ils étaient d'abord eux-mêmes enseignés. Comment un homme peut enseigner si lui-même n'a jamais été enseigné? Si lui-même n'a jamais écouté? Je vois toujours les gens, ils commencent aujourd'hui, le lendemain directement, ils deviennent pasteurs. Faites attention, frère. Voilà pourquoi nous avons beaucoup de confusion. Heureux le cœur pur, car ils verront le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et je suis très content pour le temps que vous m'avez donné. Je parlais comme cela, mais que le Saint-Esprit lui-même puisse donner le sens à chaque parole, parce que nous vivons le dernier temps, le temps de dernier appel. Qu'est-ce que dit le dernier appel? Sortez du milieu de mon peuple et ne touchez pas à ce qui est impur. Lorsque nous sortons, nous devons nous séparer. Et quand nous nous séparons, maintenant le Seigneur vient pour nous édifier. Il va nous édifier maintenant. Que Dieu vous bénisse, mon frère. À vous la parole, mon frère, modérateur de la réunion. Amen.